quand on fait des actions violentes, ce qu'on a appelé toute une partie de l'action violente, donc c'est des actions qui sont revendiquées comme violentes, comme par exemple casser la porte du ministère pour rentrer, etc. Oui, ça fait avancer. Hein. Ah là là, bravo. Attendez, qu'Étienne parle. Puis les dégâts qui les réparent. Hein. Attendez. mais il nous fait de la sociologie. C'était des gilets jaunes, je pensais qu'ils étaient soutenus par la population. Oui. Donc, on critique les actions violentes là. Visiblement, il y a tout un mouvement qui est passé aux actions non violentes, c'est-à-dire des actions qui sont basées qui sont copiées sur des actions non violentes, en fait, c'est des théories d'actions non violentes qui sont nées en Inde, mais qui sont aujourd'hui aux États-Unis partout. Ce qui sont des actions où, par exemple, on s'assoit et on attend d'être délogé. Tu fais chier tous les gens qui vont partir travailler le matin, oui. Attendez, fini. Et le dégonflage des SUV, ça rentre tout à fait dans cet esprit-là, c'est-à-dire on crève même pas les pneus, c'est une action non violente. C'est absurde, évidemment, d'avoir un SUV en ville. Les gens sont libres d'avoir ce qu'ils veulent, enfin. C'est fou. Attendez, fini. Et je pense déjà que l'image du SUV, ça c'est intéressant parce que déjà, dans l'esprit de la jeunesse, l'image du SUV, c'est vraiment une image ringardos. Oui, les gens sont libres d'acheter ce qu'ils veulent, enfin. Ça fait une étude de fil sur les SUV. Attends, il finit. Faut être tellement con et avoir des problèmes d'identité personnelle, des problèmes d'identité personnelle pour avoir besoin d'une grosse bagnole en ville. C'est d'une absurdité totale. Regardez comme je suis grand et regardez comme je suis fort. Donc déjà cette image-là, mais après tu peux y penser. Sandrine Rousseau sort de ce corps. Non, mais tu peux penser ce que tu veux. Attention. Tu peux penser ce que tu veux. Je dis juste que déjà l'image, elle a été complètement, elle est déjà ridicule. Donc déjà c'est ridicule. Donc moi je pense qu'effectivement j'ai les chiffres là. Si vous voulez, je les sortirai sur le nombre de kilomètres qui sont faits par les Français. En France, j'ai les chiffres très précis de la dernière étude. Aujourd'hui en France, par exemple, en ville, 60% des transports font moins de 2 km en voiture. Oui. Donc les gens ont des SUV pour faire 2 km en voiture. Il y a quelque chose là-dedans d'une absurdité. On ne fait pas de mal. Ils cassent pas les vitres. Ils crèvent les pneus. Non, ils dégonflent. Ils les crèvent pas. Ils dégonflent. Après, il faut les regonfler. Les gens ont envie de partir au travail. C'est une dégradation, de la détérioration et c'est un délit. Tu viens comment? Tu cautionnes donc la délinquance en fait. Soit en métro, soit en scooter. Ah, un scooter, tu veux venir à vélo, mon ami? Je peux pas, j'habite en banlieue. Mais si, t'es pur. J'habite pas dans le 7e arrondissement. Un scooter de temps, ça pollue énormément avec l'huile, etc. Tu devrais venir à vélo, mon ami.